Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, comme d'habitude, on va attaquer les qui veut être mon associé. Je ne vais pas m'éterniser parce que tu as l'habitude, mais je te rappelle quand même l'usage. Avant d'attaquer, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Ou alors, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission en lui disant « Écoute ça, tu verras, ça va changer ta vie ». Et je vous remercie toujours tous autant que vous êtes là, présents à écouter ces émissions, parce que ça me fait très plaisir et parce que honnêtement, ça nous fait tous avancer. Je te rappelle, et j'aime le rappeler, que j'apprends autant en faisant ces émissions que ce que toi tu apprends. En tout cas, j'espère que ça te plaît. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu as l'habitude, immobiliercompagnie.com, tu as mes livres, mes programmes, mes accompagnements. Je te laisse chercher, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Sans plus de transition, j'ai absolument rien vu de cette émission. On continue les qui veut être mon associé. J'ai un énorme stock d'émissions comme celle-ci. Donc, tu sais qu'on est parti pour un long moment. Et tu sais aussi, je dois quand même te le rappeler, qu'il va y avoir une pause parce qu'il va y avoir le très gros podcast qui va sortir pour Noël, je pense, qui va s'étaler sur plusieurs semaines où on va suivre une aventure, mais vraiment une aventure qui, j'espère, te plaira, te fera réfléchir et te permettra de voir l'entrepreneuriat sous un autre angle. Mais bon, sans plus de transition, on ne va pas faire durer le suspense, on attaque direct avec cet épisode de Qui veut être mon associé. Je m'appelle Elia, j'ai 21 ans et je viens de Paris. Et moi, Aloïs, j'ai 21 ans. On est meilleurs amis depuis 18 ans. On s'est rencontrés à la maternelle et on a décidé de monter ce projet ensemble. On se connaît vraiment par cœur sur le bout des doigts. C'est l'avantage, ouais. Tu te souviens quand je t'ai envoyé un snap, je regardais Qui veut être mon associé et je t'ai dit, vas-y, dans un an, on y est. Et moi, je t'avais dit, ça me fait peur et tout. Et là, frère, on y est. Ouais, l'avantage, c'est qu'on a regardé tous les épisodes de toutes les saisons. C'est ça, donc on est rodés, on connaît tout par cœur. Faut qu'on y aille à fond. L'histoire, elle serait très très belle. C'est la première fois qu'on va être devant des investisseurs aujourd'hui. Et c'est même la première fois qu'on va pitcher notre projet de manière sérieuse. On se sent assez stressé, on connaît l'enjeu, on sait que ça peut déboucher sur des choses énormes. Là, va falloir assurer. Alors déjà, il y a un premier élément à souligner que je trouve excellentissime, c'est l'impact de l'émission Qui veut être mon associé dans la vie de certaines personnes. Ça montre une chose déjà, c'est que le paysage culturel français avait besoin d'une émission comme celle-là, parce qu'elle crée des vocations. La preuve d'ailleurs en images, puisque là on a deux adultes qui, en tant qu'enfants, regardaient l'émission et se projetaient en train de pitcher à Qui veut être mon associé. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser. Je te laisse imaginer le délire, ça doit être excellentissime. Et ça te montre déjà plusieurs points importants. Premièrement, l'état d'esprit, ça se travaille. Parce que finalement, on peut se poser la question de l'impact dans l'esprit de ceux qui regardent cette émission vis-à-vis de l'entrepreneuriat et des conséquences pour leur carrière professionnelle. Tu as peut-être des gens qui, en voyant ça, se disent peut-être que je peux être entrepreneur. Et c'est aussi pour ça que moi, je continue d'en parler parce que je pense vraiment que tu dois avoir un rêve comme celui-là, de te dire peut-être qu'un jour j'irai pitcher devant le jury de Qui veut être mon associé. Et même si ce n'est pas le jury de Qui veut être mon associé, moi j'ai envie de te le dire, bravo, bravo à toi qui a déjà pitché une idée devant des investisseurs parce que c'est déjà pas tout le monde qui le fait. Et qu'ensuite, ça dénote d'une preuve de courage, d'objectifs que tu t'es fixé pour atteindre un certain niveau afin de pouvoir proposer ou partager l'opportunité que tu es en train de développer. Donc, dans tous les cas, que ce soit des gens connus, que ce soit à la télé ou pas, on s'en fiche. Si tu arrives à le faire, déjà, je te félicite et félicite-toi de l'avoir fait parce que c'est déjà en soi exceptionnel. Et ensuite, il faut relayer ce genre d'état d'esprit, de mission pour que la plupart des gens se rendent compte qu'ils sont capables. Le premier problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que déjà, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent l'être. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent apporter leur business, apporter leur idée, apporter leurs produits à un niveau supérieur et à un niveau encore plus haut. Parce que les gens, des fois, s'enferment, et toi, moi, enfin nous tous, on est pareil, on s'enferme parfois dans notre quotidien, on se laisse un peu happer par l'actualité, par de la négativité, et du coup, enfermé comme ça dans notre, j'ai envie de dire, petit monde, finalement, on ne se rend même pas compte de ce que l'on est capable de faire. Un autre message que j'ai envie de te faire passer en parlant de tout ça, souvent, moi, quand je vais parler avec différentes personnes d'entrepreneuriat et d'investissement, un élément qui revient souvent sur la table, c'est l'argent. On me dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas d'économie, j'ai pas droit au crédit. Tout ça, c'est des excuses en fait.
Je te promets que l'argent n'est jamais un problème. Si tu as un bon projet, l'argent finira par venir à toi. Toujours. C'est en réalité le plus dur à reconnaître d'ailleurs. C'est si tu as un mauvais projet que tu n'as pas d'argent. Et d'ailleurs, ça devrait être ton indicateur. C'est le meilleur des indicateurs. L'argent arrive facilement, ça veut dire que tu as un bon projet. L'argent arrive difficilement, ça veut dire que ton projet n'est pas si bon que ça. Et bien sûr que ça ne fait pas plaisir, bien sûr que c'est froid, bien sûr que plein de choses, on ne va pas tout énumérer. Mais prends-en conscience et fixe-toi cet indicateur-là. Bon, on continue parce que sinon je pourrais en parler des heures, tu m'as compris. Autre élément hyper intéressant pour moi, ce sont 2 amis d'enfance. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 2 ans. Et je fais que te le dire, il y a plein de gens qui disent « Ah non, je ne veux pas faire du business avec ma femme, je ne veux pas faire du business avec mon meilleur ami, tu te rends compte si on se fâche ?» Alors déjà, je suis désolé de te dire ça, mais il n'y a rien qui prouve que sans business dans ta vie, tu ne te fâcheras pas avec tes amis. Ça arrive aussi sans business. Donc déjà, te fâcher n'est pas un argument, tout comme l'argent n'est jamais un argument. Et ensuite, moi je le prends toujours à l'inverse. Si tu n'es pas foutu de convaincre tes amis de te suivre, là aussi c'est encore un indicateur que ton projet n'est pas si bon que ça en fait. Quand tu as un bon projet, tu convaincs facilement les gens de te rejoindre. Quand tu as un mauvais projet, c'est plus difficile. Tu vois le truc? Donc, encore une fois, prends en considération le fait que tu as ta situation, tu as tout ce qu'il faut dans ta situation pour atteindre tes objectifs. La plupart d'entre nous, on attend, on se crée, on s'imagine des choses, on se dit « oui, quand j'aurai ceci, je ferai cela, quand j'arriverai… » Non mais arrête en fait, fais-le maintenant, fais ce que tu peux maintenant et il y aura quelque chose qui se passera. Et le fait de faire une chose différente de tout ce que tu as l'habitude de faire, de toute façon produira des conséquences qui t'amèneront à un nouvel endroit. Donc, fais des choses, fais-les et vois où ça te mène. Et à ce moment-là, peut-être que tu me remercieras. Vertige, trou noir, et puis le vol, le viol, les traumatismes et parfois la mort. Ah, ça y est, j'ai compris. Parce que le GHB, le GBL et d'autres font de plus en plus de ravages et de victimes. Parce que nous sommes tous concernés de près ou de loin par un proche qui s'est fait droguer à son insu. Ne subissons plus et adoptons le geste Cup d'homme. Bonjour à tous. On tenait à vous partager ce message parce qu'il est le reflet d'une triste réalité sociétale. Donc nous, c'est Aloïs et Elia. On a 21 ans, on est amis depuis 18 ans et on est les fondateurs de Cup d'homme. On est devant vous aujourd'hui pour vous proposer de rejoindre l'aventure avec un apport financier de 30 000 € contre 12% de la société. Cup d'homme, c'est une société spécialisée dans la sécurité en milieu festif. Lorsqu'on avait 18 ans, un de nos amis a décidé d'organiser une soirée en boîte de nuit pour fêter son anniversaire et notre bac. Et ce qui aurait pu, sur le papier, être l'une de nos plus belles soirées, est devenu tout l'inverse, parce qu'au lieu de s'amuser, on a failli perdre un ami qui s'est fait intoxiquer pendant la soirée. Cet événement était traumatisant pour nous. À la suite de cette soirée, on avait tous peur de ressortir pendant plusieurs mois. Et on s'est ensuite posé la question de comment sortir sans se prendre la tête et simplement s'amuser entre amis. Et c'est à la suite de cette réflexion que Cup d'homme est né. Bon, alors déjà, je suis désolé, il n'y a rien de drôle. Mais j'ai un sourire parce que… je suis vraiment désolé, pardon, ça va me passer. En fait, j'ai un sourire parce que la force du storytelling, elle est hyper présente là dans ce qui vient de se passer. Ils arrivent, donc, tu vois, regarde, moi j'étais enjoué, j'étais content, j'avais 2 amis d'enfance, je me suis dit ça va être trop bien, aucun a priori sur l'émission, etc. Et là, boum, ça parle de viol, de trucs. Déjà, ça a jeté sur leur plateau. Mais même moi, j'étais là, je me suis dit, attends, mais de quoi on va parler, tu vois, Après, il commence à parler de drogue, tout ce que j'aime, tu vois. Moi, je bois pas d'alcool, je me drogue pas, etc. Je fume pas, donc je dis où ça va partir, oulala, oulala. Et en fait, il raconte son histoire simplement. C'est-à-dire que tu pourrais raconter cette histoire. Je pourrais raconter cette histoire. Ça aurait pu peut-être pas m'arriver à moi parce que je bois pas d'alcool et que donc du coup, bon voilà, tu m'as compris. Mais ça peut arriver à n'importe qui boit de l'alcool en soirée de se faire droguer. Même à moi d'ailleurs, je pourrais me faire piquer à mon insu. Enfin, si je me faisais piquer, je le sentirais quand même. Ben, bref, t'as compris. Ce que j'essaye de te dire, bref, c'est que le gamin là, enfin le jeune, pardon, c'est un jeune adulte. Et il raconte sa vie en fait. Il est là comme si on était autour d'une table. Et ben voilà, on est sorti, machin. On aurait dû s'amuser. Tac, on a un pote qui s'est fait droguer. La soirée a tourné au cauchemar. C'est vraiment un truc que tu pourrais raconter. Et de là, ils ont créé leur société. Alors j'ai arrêté. Je veux pas savoir ce que c'est. Je voulais juste te dire. C'est tout ce que je voulais te dire. Pour faire écho à la conclusion de mon intervention d'avant. Tu as déjà tout dans ta vie pour créer ta société, faire ce que tu as à faire. Regarde, c'est vraiment un truc anodin. Moi je connais des gens à qui c'est arrivé.
Et pour autant, ils n'ont pas créé une entreprise. Eux, j'attends de voir la suite, mais ils ont créé une société à la suite d'un événement et ils vont tenter de régler ce problème. Donc en fait, regarde les problèmes que tu vis au quotidien, propose une solution, fais-en une entreprise et encore une fois, tu pourras me remercier si tu veux. Je rigole. Mais tu as compris l'idée. Autre élément hyper important, on parle d'un truc assez grave quand même. Et comme il dit, c'est quand même un phénomène de société. Moi, j'entends parler d'histoires comme celle-ci, de gens qui se font violer, j'allais dire, pardon. Mais oui, si, j'entends parler d'histoires de gens qui se font droguer pour finalement se faire violer, de gens qui se font droguer pour finalement se faire dépouiller, et tout ce qui s'ensuit, tu vois le délire. Et là où je t'emmène, c'est où? C'est très simple, c'est qu'ils demandent 30 000 € pour un capital global, pour une valorisation à 250 000 € pour la boîte, 30 000 € pour des problèmes aussi graves, à moins qu'ils proposent vraiment une entreprise mal constituée ou dont la proposition de valeur n'est pas perceptible. Enfin bref, si c'est vraiment mal fait, personne ne voudra leur donner cet argent. Mais là déjà, je te le dis, la manière dont c'est présenté, le profil des deux entrepreneurs et si la solution correspond, mais ils vont les avoir. Pour 30 000 balles, régler ce problème-là, de toute façon, ça a du sens. De toute façon, c'est intéressant. Et tu vois, moi, je suis père de famille, enfin, de ma fille, et j'ai une femme, et je me sens concerné du coup. Et automatiquement, je me dis, attends, si la solution me paraît juste pour ma fille, tac, je prends et tu vois, facile de prendre des parts dans une société comme celle-là. Et les investisseurs ne l'ont pas entendu, mais avant, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on n'a jamais levé. Donc là, c'est gagné pour eux, quoi. Et ça te montre les conditions dans lesquelles tu peux constituer une entreprise pour aller chercher des fonds autres que bancaires. Là, même s'ils avaient eu des fonds bancaires, dans la mesure où les fonds bancaires ne sont pas trop élevés, ça aurait fonctionné aussi. Donc, ça te montre vraiment qu'aujourd'hui, qui que tu sois, peu importe ta situation, tu peux réussir à créer une boîte. Une boîte qui fonctionne, une boîte qui lève de l'argent et surtout une boîte qui est connectée à ta vie, qui est connecté à tes problèmes et qui répond à des problématiques auxquelles tu es confronté ou auxquelles forcément d'autres personnes seront confrontées. Regarde, même moi, je te dis quoi? Je te dis que moi, je ne bois pas, je ne fume pas, donc en soi, je pourrais ne pas être confronté. Mais au travers de ma fille, un jour, peut-être qu'elle sortira en boîte et qu'elle boira de l'alcool. C'est pas parce que moi, je ne bois pas qu'elle boira jamais. Et du coup, dans ces cas-là, je serai concerné. Et du coup, tu peux toucher tout le monde. Donc, ta situation est la meilleure situation pour créer une entreprise. Analyse, observe, regarde dans ta vie les problèmes auxquels tu es confronté et que tu peux régler. Et j'ai envie de te dire, crée ta boîte. Ah non, j'allais oublier. Va lever des fonds, parce que ça aussi c'est important. Cupdom est une solution de dissuasion et de prévention en silicone alimentaire qui vient se déposer au-dessus de votre verre. Notre protection est réutilisable et adaptable à tout type de contenant. À ce jour, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 10 000 € en 8 mois d'activité et seulement en B2B, avec un site internet plus que bancal, des réseaux sociaux en travaux et pour seul outil, notre téléphone portable. Maintenant, nous travaillons avec le grand public et nous prévoyons un chiffre d'affaires de 40 000 € pour notre premier bilan. Pour résumer, notre combat, il est simple, c'est de rendre à la fête ce qui appartient à la fête, le plaisir de se retrouver entre amis et de simplement profiter, sans avoir peur pour sa vie et que le geste Cupdom devienne un geste du quotidien. Nous avons besoin en conclusion de vous, de votre accompagnement, de votre investissement, de votre réseau, afin de nous aider dans notre mission quasiment de service public, afin d'aider tous les jeunes de tout âge à profiter de leur jeunesse en toute sécurité. Merci. Merci. C'est simple, c'est clair, facile, efficace et en plus franchement, je te le dis avec le sourire, mais il y a tellement d'idées, on va dire fun et drôles pour faire des pubs autour de ça que en fait ça te donne envie de participer à l'aventure. Donc Cupdom, comme tu l'as compris, c'est finalement le préservatif de la boisson. Moi en tout cas, c'est comme ça que je communiquerai, tu vois. En gros, tu mets un espèce de capuchon sur ton verre, comme un petit peu quand tu prends les boissons aux États-Unis, là, tu sais, qui mettent tout le temps leurs trucs, comme tu vois dans les films, là, sur leur café, là. Et là, tu l'achètes indépendamment, tu le mets sur ton verre, tu mets une paille, et voilà, c'est bon, tu peux boire et personne ne peut rien mettre dans ton verre, en fait, puisqu'il y a le capuchon. Et les prix, franchement, c'est vraiment hyper abordable, quoi. Un paquet de 10, ça coûte 10 balles. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas un tarif exceptionnel, tu vois, on n'est pas sur des grosses marges, donc il va falloir en vendre énormément. Mais comme ils l'ont dit, ils ont fait ça avec juste des téléphones portables, avec des réseaux sociaux éclatés et juste voilà, en travaillant avec leur réseau parce que en fait, cette histoire, tout le monde l'a vécu autour d'eux et que finalement, dès l'instant que tu es touché, tu te dis bah oui, en fait, je vais faire ça. Et comme quoi, tu te rends compte, ça tient à rien en fait.
Et ce qui me rend encore plus enjaillé par cette idée, c'est le fait que tu pourrais très bien être à leur place. Ça touche tout le monde. C'est simple, c'est facile. Ils l'ont fait avec rien. Je veux dire, tu peux même pas venir me dire ils n'avaient pas d'argent. C'est pas un argument. Je veux dire, ils vendent leurs produits 1 euro pièce. Ils ont fait 10 000 euros. Bon, par contre, le problème derrière ce service, c'est que pour aller chercher des gros chiffres d'affaires, ça va être très compliqué. On ne fait pas ça pour faire un chiffre de fou. Par contre, comme ils le disent, c'est quasiment du service public. On est sur quelque chose pour, qui devrait être une habitude pour les jeunes. Mais encore une fois, je te le dis, je vois très bien la publicité. Tu penses à te protéger quand tu as un rapport sexuel. Pense aussi à te protéger avant d'aller boire un coup. On ne sait jamais ce qui pourrait t'arriver. Tu vois, tu peux faire tellement des slogans et tout. C'est trop bon en fait. Easy busy. Donc voilà, franchement, tu vas sur leur site. Donc leur site est toujours existant. Il y a très exactement en fait 5 déclinaisons de leurs produits. Et en fait, tu peux les acheter par 3, ça coûte 4 euros. Tu peux les acheter par 15, ça coûte 15 euros. Tu peux les acheter par 10, ça coûte 10 euros. Tu peux les acheter par 50, ça coûte 45 euros. Ou tu peux les acheter par 6, ça coûte 7 euros. Mais là, ils ont, on va dire, un peu plus de fantaisie. On va dire qu'il y en a 2 de jaune. Tout le reste, c'est blanc. C'est du pur basique. Moi, je trouve que ça fonctionne. Maintenant, encore une fois, voilà. La vraie problématique, c'est le côté chiffre d'affaires qui ne pourra jamais être énormissime. Parce qu'en réalité, pour arriver à faire un énorme chiffre, tu as intérêt d'en écouler des cups d'hommes. Quand tu dis intoxiqué, tu veux dire drogué? Oui, c'est drogué. Pour être très clair, on parle vraiment de drogue, de GHB. Complètement, Et donc de pouvoir effectivement faire des choses innommables à des gens parce qu'ils perdent contrôle à cause de la drogue. C'est ça. Exactement. Du coup, tu mets un capuchon par-dessus le verre. C'est ça, on va vous apporter des verres. C'est une sorte de préservatif pour verre, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut que les gamins ils sortent avec ça dans la poche le soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un marqué comme ça. Pas que confondre avec. Tu vois, j'arrive pas plus à les ouvrir que les préservatifs en fait. Si, comme ça. Et en boîte de nuit, quand t'es bourré, mettre ça, c'est sévère. Hein. Après, tu perces là où il y a la paille. C'est ça, exactement. Dans le cœur. Et voilà. Tu perces le cœur. Tu perces le cœur. Ouais. C'est une belle métaphore. Mais le bruit est assez satisfaisant. Mais ok, donc tu bois ce verre-là, et puis après, il faut que tu l'enlèves, tu reprends un autre verre, tu réutilises le même. C'est ça, ça prend 3 secondes, mais au moins on est sécurisé. Mais oui. Ouais, mais quand t'es tipsy, c'est chaud ça quand même, en fin de soirée. Là, Il y a un copain remettre, pour tenir le verre et l'autre pour mettre. Ça, ouais. On va les habituer. Et vous n'avez pas peur que, comme c'est toujours le voleur et le gendarme, si vous protégez les verres des jeunes et que les gens veulent absolument droguer les gens, comme il y a eu ce phénomène des seringues, ils s'amusent à percer, à balancer avec une seringue? Parce qu'ils vont essayer de contourner. Ils vont essayer de contourner, mais le temps que la personne essaye de percer le cup d'homme, en fait, on aura le temps de le voir. Ouais, ok. C'est comme les cambriolages, quoi. Ils arriveront toujours à rentrer si vraiment ils veulent. Totalement, Mais plus bien tu sûr. mets d'alarme, Oui. mieux c'est dissuasif. Tony, aux US, ce phénomène, ça touche ou pas? Ouais, bien sûr, il y a les mêmes problèmes aux États-Unis, et justement, il y a un truc similaire aux États-Unis. Complètement. Il y a une entreprise aux États-Unis. Ils ont sorti des sondages. Ils disent qu'un étudiant sur 4 a été drogué. Donc aux États-Unis, c'est très présent. Pour être totalement transparent, on avait vu ce produit avant et on a voulu l'essayer, mais on n'a pas aimé. Il est en latex, il est tout jaune. En fait, il est anxiogène et on voulait pas du tout de ça. Donc on a décidé de créer le nôtre. J'aime assez bien l'échange que tu viens d'écouter parce que déjà, ça te montre que tout le monde peut le faire. On est sur un ton plutôt, je dirais, le terme qui me vient, c'est simpliste, mais c'est pas péjoratif, faut pas le prendre au premier degré. Ce que j'essaye de dire, c'est que quand tu les écoutes échanger, pour moi, en tout cas ici, dans mon rôle d'analyse, j'ai la sensation que tout le monde pourrait répondre de la manière dont répondent ces deux jeunes. On a l'impression vraiment que c'est des amis qui parlent d'une situation. Et ça te montre, et c'est un point extrêmement positif pour moi, que toi aussi qui m'écoutes, tu pourrais aller à qui peut être mon associé en fait. Je veux dire, quand tu écoutes ces jeunes qui parlent, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui en fait. Il n'y a rien dans leur présentation qui est hors de ta portée. Et ça va même plus loin que ça, puisque regarde, ils terminent avec une question légitime. Les États-Unis, ça existe pas? Oui, ça existe, on a essayé, le produit ne nous a pas plu, on a préféré faire le nôtre. C'est presque beau, tellement c'est à la portée de tout le monde. C'est quelque chose que tu aurais pu vivre. C'est une aventure qui se colle sur la tête de n'importe qui autour de toi, autour de moi. On peut prendre n'importe quelle personne et de n'importe quelle idée, de n'importe quel bord politique, de n'importe quelle situation. Cette histoire pourrait coller
dans toutes les configurations possibles et inimaginables. Ça montre encore une fois que l'entrepreneuriat est bien plus à ta portée que n'importe qui peut l'imaginer, même pas toi-même en fait. Tu es capable aujourd'hui de créer ta boîte, tu es capable de développer un produit, de le vendre et de peut-être même aller pitcher ces investisseurs à M6 si tu as envie d'aller lever des fonds. Tu en es capable. Et tu vois, regarde, il y a eu plein d'objections et chacune des objections a soit trouvé une réponse dans les fondateurs, soit carrément c'est le jury qui trouve les réponses. Quand Anthony Bourbon dit « Ah ben non, regarde, de toute façon, bon, c'est comme l'alarme à la maison, il faut en mettre beaucoup parce que c'est dissuasif et tu vas avoir que les vrais de vrais », ben là c'est pareil, oui, bon, ben, s'ils ont des seringues, ils pourront toujours piquer, mais ça va quand même limiter le nombre. Et tu vois, c'est les jurys entre eux qui ont fait les questions-réponses. Le produit parle pour eux, le produit est simple, compréhensible, à un tarif attractif. L'argent qu'ils demandent, tout le monde pourrait le mettre, même toi, même moi. Enfin, je veux dire, les gens qui ont un peu d'argent pourraient mettre ces 30 000 € et croire dans leur projet. On est vraiment, pour moi, sur une situation qui s'adapte à monsieur et madame tout le monde. Et encore une fois, je répète, mais c'est extrêmement important. Là, à ce stade, il n'y a qu'une seule chose que je dois te demander et que tu dois te dire, c'est pourquoi tu n'as pas encore créé ton entreprise. Pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Pourquoi tu n'es pas allé voir cet ami avec qui tu te dis que peut-être tu pourrais travailler? Ou pourquoi tu n'es pas allé voir ce banquier que tu côtoies et avec qui tu as de bons rapports pour lui demander un peu d'argent? Pourquoi tu n'as pas déjà commencé ta société? Parce qu'encore une fois, tout ce que tu es en train d'entendre, ça pourrait être toi. Ça pourrait être ton aventure, ça pourrait être ta situation, ça pourrait être ta société. Alors bien évidemment, je ne te dis pas de faire la même chose qu'eux, mais l'aventure qu'ils sont en train de vivre et que tu es en train d'analyser avec moi, c'est une aventure que tout le monde peut vivre. Parce que dans ta vie, il y a forcément un problème qui t'agace pour lequel tu as peut-être une solution qui peut régler le même problème pour des milliers de personnes. Et même si ça ne marche pas, au pire, tu auras essayé, ça t'apportera de l'expérience. Donc j'ai envie de te dire, t'attends quoi? Justement, un peu pour les nouvelles générations, vous qui êtes jeunes, nous on a passé l'âge, mais Non. est-ce que vous voyez l'arrivée en fait de ce phénomène un peu de la même façon qu'aujourd'hui avec le sida et les maladies sexuellement transmissibles, on met des préservatifs, on se pose même pas la question. Est-ce que vous pensez que là maintenant, parce qu'on en entend de plus en plus parler, on va se dire ah bah oui mais forcément je vais mettre un préservatif sur mon verre et ça va devenir complètement normal? C'est notre but, ouais, c'est ça. Pour nous, ça devrait déjà être le cas. Au-delà même de l'aspect drogue, vous pouvez vendre l'aspect pratique. Parce que souvent en boîte de nuit, les gens te poussent, Exactement. tu te trimbales dans les festivals. Où il y a anti-déversement aussi. Donc. Ouais, ça c'est pas mal. C'est quoi, c'est 1 € le truc? 70 centimes. 70 centimes. Le prix de vente? Le prix de vente. Okay. Et le Exactement. prix de fabrication? 22 centimes. D'accord. Et vous les avez vendus à qui? À des professionnels ou aux gens qui veulent en avoir dans la poche avant de sortir? Aujourd'hui, on s'adresse principalement en B2B aux associations étudiantes, aux festivals, aux boîtes de nuit et aux bars. C'est une bonne idée. C'est dur de projeter, de se dire tu peux en faire un business parce qu'à coût de 70 centimes, t'imagines tout ce que tu dois vendre. Vous visez quel chiffre d'affaires l'année prochaine? Pour la fin de l'année, 40 000 €. Et en 2024, on vise 150 000 € de chiffre d'affaires. Comment vous pourriez faire plus avec ce business? Parce que sinon, vous allez galérer. Qu'est-ce que vous pourriez inventer pour que ça puisse vraiment grossir? On a une offre qui est prête, en tout cas dans nos têtes. Il n'y a plus qu'à la financer et à la développer encore plus. Mais on aimerait lancer un pack de survie dans lequel il y aurait un préservatif de verre, un préservatif, des boules caisses, un éthylotest et en fait tout ce qu'il faut pour sécuriser sur tous les aspects de la fête le consommateur. Il faut faire la totale. Exactement, on a ce pack On va tout protéger en même temps là. On va en foutre partout. Notre objectif, voilà, c'est d'être la référence de la sécurité en milieu festif. Et oui mon cher auditeur, je pourrais pas mieux te dire, c'est vraiment une règle que je t'explique dans mon livre Devenir riche sans argent, donc tape riche sur Amazon si tu veux le lire, où je te montre en fait finalement comment les milliardaires font pour être milliardaires. Ça n'est pas extrêmement compliqué, sauf que, comme ils sont en train de le évoquer, quand tu as un produit à vendre à 1 €, il va te falloir réfléchir d'une manière pour optimiser tes ventes de sorte à atteindre des chiffres intéressants malgré que le produit soit à 1 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu as un produit à 1 €, la difficulté est supérieure. C'est plus dur de vendre un produit à 1 € à 1 million de personnes que vendre un produit à 1 000 € à 1000 personnes. Je te la refais pour que tu comprennes bien. 1 € à 1 million de personnes, ça fait 1 million.
1000 € à 1000 personnes, ça fait 1 million. Dans les deux cas, tu fais le même chiffre d'affaires, mais le volume de personnes que tu vas devoir aller chercher est 1000 fois supérieur dans un cas que dans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie que tu mets à convertir une personne est toujours la même. Donc, quand on n'a pas d'argent, on maximise son énergie de conversion. Donc, si tu m'écoutes et que tu veux créer une entreprise, n'aie pas cette réflexion de toujours viser les prix les plus bas, qui est un défaut récurrent chez les entrepreneurs débutants, parce qu'en visant un prix bas, l'énergie pour avoir ton premier client, ton 10e ou ton 100e client est la même que pour ton 500e ou ton 1000e. Ça veut dire qu'en fait, plus tu vends cher, finalement, plus c'est facile. Et tu as du mal à y croire, ça tombe bien. Si tu as du mal à y croire, c'est justement pour ça qu'il y a peu de personnes qui arrivent à être riches et beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Parce que la minorité fait ce que la majorité ignore. C'est QFD. Ça veut dire que je devais te le prouver. Tu as compris le truc, ok? Mais vous avez quel âge? 21 ans. Vous avez fini vos études? Non, moi je suis en école de commerce. Ok. Et toi? Et moi, j'ai arrêté les études. D'accord. Et donc là, c'est ton boulot, ça, maintenant? Oui. Il faut faire combien de chiffre d'affaires pour être à l'équilibre? Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de charges et on est incubé, donc on ne paye pas nos bureaux. Il faut qu'on vende 4200 cups d'hommes. Par an. Oui, c'est pas grand-chose. Mais pourquoi vous n'allez pas voir les grandes marques d'alcool qui se battent pour donner des cadeaux aux établissements pour vendre leur alcool? Avec ça comme goodies. Avec leur marque. C'est pas con, ça. Puisqu'ils offrent des ronds de bière, ils offrent des trucs qui servent à rien. Moi, si je suis une marque d'alcool qui est vendue en boîte de nuit, je rêverais d'avoir ma marque dessus. J'en achète 20 000 pour les boîtes de nuit et puis vous en avez 20 000 à une marque, plutôt que de vous taper toutes les boîtes de nuit. C'est clair. Ça. Et quelle année d'école de commerce? Et vous allez faire quoi avec les 30 000 €? 30 000 €, on va investir déjà dans un stand de qualité pour se déployer sur plein d'événements. Un stand de qualité, c'est-à-dire le construire et vous utilisez le même dans chaque festival? Exactement. Ouais. Et pouvoir nous poser partout, en fait. C'est ça l'idée. Ça coûte pas 30 000 €. Ça, on va t'envoyer Eric, il va te prendre 2 tréteaux. Oui, c'est ça coûte pas 30 000 vite €. fait. Et après? Et après, donc, on a pour but de faire une grande campagne de prévention rapidement. Donc ça va nous demander beaucoup d'argent. On veut tourner une publicité, organiser des événements de prévention, de sensibilisation. Vous pourriez un jour envisager, pourquoi pas, de lancer, je sais pas, une nouvelle marque de boîte avec justement des règles de sécurité où les gens arrivent en... Sans alcool. Sans alcool, on reste sans alcool. Non, avec de l'alcool. Avec des casques Et sans musique. et sans meufs. On a prévu d'organiser les premiers événements qui seront des safe parties en fin d'année. Et ce sera clairement la douane pour rentrer dans la boîte de nuit. Et voilà. Non, mais faire un tampon, effectivement, sur, pas organiser vos propres soirées, mais que des soirées qui sont organisées avec un tampon safe party avec votre marque, Alors où ça- les gens savent que, du coup, tous les verres vont être servis avec les capotes, que c'est de l'alcool de Totalement. qualité, que ça, c'est trop Tout cool. est fouillé à l'entrée. Ouais. Ça répond aussi à une offre qu'on a en tête. On va lancer par ville un guide des bars et des établissements safe Un label. qui seront labellisés Cup d'Homme Exactement. à Un l'entrée. label. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est bien ça. C'est clairement le but. Un label, des goodies, les ça. marques d'alcool, pop-up, go, quoi. Donc je pense sincèrement, si je peux rajouter quelque chose, que si vous rejoignez l'aventure, on peut aller vraiment très très loin et être présent sur tous les festivals de France pour commencer, et pourquoi pas aller sur l'Europe. Mais je suis sûr qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Et c'est là que tu comprends pourquoi les investisseurs sont riches, pourquoi les jeunes, même avec les études, ont du mal à atteindre les seuils de rentabilité. Marc Simoncini, pop, il les a mis au carré direct, il a donné la stratégie. C'est-à-dire que là, c'est quand même énorme, tu vois. Tout ce que moi, je t'explique en 2 minutes, Marc Simoncini, sans te l'expliquer, te montre comment obtenir le résultat dont j'essaye de te sous-entendre ou de te tendre à trouver. C'est-à-dire que Marc, il dit quoi? Il dit, c'est facile en fait, tu vois, directement les marques. Tu en vends comme ça des dizaines de milliers directement à la marque, estampillés à la marque. Au lieu d'offrir des cadeaux de merde dont tout le monde en a rien à foutre, ils vont poser leur marque sur la capote des verres. Tu t'assures directement un chiffre d'affaires. La marque, elle s'assure aussi une belle image de marque. Tout le monde est content et on se retrouve à contourner le problème de l'équation des milliardaires. Et tu te rends compte qu'en fait, comme il lui dit en rigolant, t'es dans quelle année d'école de commerce? Le gamin, il lui dit, je suis en telle année, je sais même pas écouter, tu vois. Et au final, tu vois bien que en fait, c'est pas les études qui t'apprennent ça, c'est la manière de penser.
En fait, c'est un état d'esprit. Et si toi, tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te dis, mais moi, je n'ai pas cet état d'esprit, comment je fais pour y arriver, etc., ça va venir. En fait, il ne faut pas que tu te focalises dessus. Au début, tu vas lire des livres, tu vas t'éduquer, tu vas essayer de comprendre, etc., etc. Mais le truc, c'est que ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Ça va venir au fur et à mesure. Tu vas lancer un premier produit, ça ne va pas marcher. Un deuxième, ça ne va pas marcher. Un troisième, ça ne va pas marcher. Un quatrième, ça ne va pas marcher. Et là, tu es en train de te dire, mais ça va finir par marcher. Ben oui, c'est justement le truc. Il ne faut pas abandonner. Il y en a certains qui vont peut-être un petit peu marchouiller. Tu seras content, tu vas recommencer. Ça ne sera pas à ta haute échelle, à ta hauteur. Bref, tu vas avoir des problèmes. Mais au bout d'un moment, tu vas comprendre comment ça marche. Quand tu auras compris, ton cerveau lui-même sera calibré pour penser de cette manière-là et tu atteindras les résultats que tu cherches à atteindre dès le départ. La finalité, c'est quoi? Elle est très simple. Elle est comme tu les as entendus dans leur échange, il y a plein de possibilités. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est face à deux jeunes qui ont créé un produit, ils y croient, ils ont une raison de l'avoir fait, ils ont une raison de le commercialiser, ils ont tout. Et de l'autre côté, on est toujours dans des discussions cordiales et très simples. Et on a les investisseurs qui arrivent à trouver les leviers par lesquels ils peuvent arriver à se développer, à se déployer. On est assez d'accord. Il y a eu quelques couacs, comme notamment à quoi vont servir les 30 000 € à faire un stand. Bon, ça c'est un peu moyen. On va dire que c'est clair qu'un stand, ça ne coûte pas 30 000 € et qu'on voit bien qu'ils ne sont pas, je dirais, au fait de réellement ce qu'ils peuvent faire. Pareil, autre erreur qu'ils ont donnée, enfin qu'ils ont faite sans se rendre compte, c'est de mettre de l'argent dans la publicité. Moi, je te le dis directement, ne mets jamais d'argent dans de la pub à la télé, dans des spots publicitaires. Tout ça, c'est à la fin. C'est quand ta boîte, elle marche et que tu veux simplement entretenir ta marque dans la tête du client. La pub à la télé, c'est de l'image de marque. Ça ne te rapporte rien. On croit à tort que les pubs à la télé, ça te rapporte. Ça apporte quand tu existes, quand ta marque existe, quand ton produit se vend. Et là, tu vas le faire pour avoir encore un truc en plus qui continue d'attester ta véracité, ton sérieux, ton existence, ta place sur le marché, etc., etc. Mais au début, tu oublies les pubs à la télé. Ça ne se mesure pas, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas clairement de retombées financières, il n'y a que de l'ego et que de la vanity métrique, il n'y a que de la vanité derrière tout ça. Donc tu oublies, ça ne sert à rien, surtout quand tu commences, ça n'est utile que quand ta marque se vend et que ton produit fonctionne bien. Au début, tu as besoin d'être efficace sur la diffusion du produit, l'encaissement des ventes et la réallocation de tes capitaux pour toujours permettre à ta boîte de grandir. En fait, je vais te dire autrement, mais tout le temps où tu peux ne pas te payer et où tu peux inlassablement réinvestir l'argent dans ta boîte, c'est ce qu'il te faut faire le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu atteignes un seuil où ton entreprise est rentable. J'ai complètement conscience que ce que je suis en train de te dire est dur à mettre en œuvre, mais pourtant, c'est le prix à payer pour avoir une entreprise qui cartonne. Je n'ai pas dit qu'il fonctionne, hein, tu as entendu, hein, qui cartonne. Bon, moi, vous imaginez bien qu'à l'âge que j'ai, je ne vais pas me lancer là-dedans. Hein. Je me rappelle vaguement du concept de boîte de nuit, mais bravo en tout cas, c'est super ce que vous avez fait parce que c'est simple, c'est bien exécuté, vous le vendez bien. Je suis certain que quelqu'un va vous accompagner, mais moi, là, franchement, ce serait ridicule que je me pointe dans ce milieu-là. Je vais faire fermer les boîtes, moi. Mais bravo en tout cas, c'est super. Merci beaucoup. Bon, c'est un super projet étudiant. Vous avez trouvé un problème, vous le résolvez, vous avez réussi à apporter des solutions techniques. Vous êtes allé plus loin que juste essayer d'importer quelque chose parce que visiblement, c'était pas assez de bonne qualité. Donc, vous êtes quand même donné du mal. Et là, ça démarre, ça a l'air de fonctionner. Mais voilà, c'est pas un projet qui m'intéresse particulièrement à titre personnel d'aller en boîte de nuit avec Marc pour faire de la prévention. Bon, c'est pas trop mon univers. Et comme de toute façon, là, je sens que ça va bien se passer, je passe. Et encore bravo pour l'énergie. Et merci beaucoup. Le projet est très sympa. Merci. Super, hein, déjà le projet il est incroyable. Félicitations, bravo à vous. Après, même si la cause est géniale, je vais passer parce que je sens de toute façon que vous allez avoir un deal, donc ça va. Je passe. Si tout le monde dit je ça. passe. Enfin, moi, Ils je l'ai dit repoussent tous avant. au prochain. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Ça s'appelle le mistigris chez les vieux. Il est possible, et je dis bien qu'il est possible, qu'en fait, le fait que le produit soit à 1 € et qu'il y ait un long moment, on va dire, d'investissement, de conservation des titres, que finalement, personne n'investisse dedans. Et je suis en train de le réaliser en voyant les réactions. Effectivement, comme je te le dis depuis le départ qu'on fait ces émissions, les investisseurs, ils ont un besoin de retour sur investissement. Et là, un produit qui se vend à 1 €, la date de sortie de ton investissement, c'est pas demain. Hein. Encore une fois, vraiment, je t'assure que l'équation des milliardaires, tu devrais t'y intéresser. Hein. Voilà, lis mon livre si tu l'as pas lu. Si tu l'as lu, tant mieux. Tu sais de quoi je parle. Si tu la connais, c'est un vrai enjeu.
Et c'est vraiment un facteur déterminant dans la vitesse à laquelle tu t'enrichis. Et donc, clairement, ici, ils l'appliquent. Et ils ont raison hein, de l'appliquer. Et du coup, ils se disent non, moi j'y vais pas parce que en fait, ça sert à rien. Je rentre, mais je sais jamais quand est-ce que je vais sortir. Or, leur objectif à eux, faut pas l'oublier, c'est de sortir. C'est pas que leur argent soit bloqué dans une boîte et qu'ils attendent, tu vois. Donc, c'est vrai que quand même, on rigole. Ils sont là à se dire oui, alors je sens que tu vas avoir un deal, je sens que tu vas avoir un deal. Possible qu'il n'ait pas de deal. Possible qu'en fait, le retour d'investissement n'étant pas présent, n'étant pas de facto possible sur un délai raisonnable, eh bien on n'y va pas. Je veux dire, un délai raisonnable, c'est quoi? C'est variable. Mais c'est variable en fonction, on va dire, de l'argent que tu y mets et du temps que tu es prêt à attendre pour revoir la couleur de ton argent. Or là, à 1 € le produit, compliqué quand même. On va voir la suite, mais compliqué. Bon, alors moi, je sens que vous allez avoir un deal. Non, le point, c'est que ça fait très projet étudiant, effectivement. Mais vous êtes très bon. Et j'ai envie de participer. Je le fais même pas pour le business. Là, je me dis, s'il y a d'autres investisseurs qui sont prêts à se joindre à moi, vu qu'on parle de petits montants, c'est 30 000 pour 12%, c'est ça? C'est ça. Je me dis, moi, si on met à plusieurs un montant et qu'on organise une grosse campagne de sensibilisation sur nos comptes Instagram, etc., où on a quand même beaucoup de monde, déjà, je pense qu'on va peut-être aider des jeunes, ou en tout cas sauver des personnes qui auraient potentiellement été droguées. Donc ça, je trouve ça cool. Donc je jette la balle en l'air parce que franchement, ce que vous faites, c'est canon. Et à 21 ans, si on vient pas vous aider, c'est qu'on ne doit pas être là. Dans tous les cas, on trouvera une solution. Anthony, il a l'art et la manière de mettre les autres dans l'embarras, mais élégamment, tu vois. Là, ça veut dire, bon, attendez les gars, si on met pas une thune, c'est qu'on n'a rien à foutre ici, tu vois. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas envie, tu vois, comme je viens de dire, peut-être que le retour sur investissement n'est pas là. Parce que, je vais quand même le dire maintenant, c'est important de le préciser, il n'y a eu aucune donnée financière. Les mecs vous disent oui, bon, on a, je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient, ils payent 20 centimes pour une revente à 70 centimes, 3 x 2, 6. Ils ont une marge à, oui, ils font un x3, x3,5. C'est propre, tu vois, mais c'est des montants tellement petits. Ils ont fait 10 000, après ils visent 40. Je veux dire, la marge de progression, même si elle est énorme, le délai pour atteindre le point, le seuil de rentabilité, le point où ça devient vraiment intéressant, ça va mettre combien de temps en fait? Donc, bon, il a raison aussi. 30 000 balles divisé par 3, ça va tuer personne, surtout à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont quand même là dans une recherche de rentabilité. Donc, pas facile quand même. Là, je trouve pas que ce soit si élégant que ça de le prendre sous cet angle à ce moment-là du jeu. En vrai, je dis ça, je dis rien. Moi, je vous ai adoré parce Merci que beaucoup. ça fait super plaisir de voir des jeunes, vous avez 21 ans, qui sont capables de monter un projet comme ça avec de l'industriel, du commercial, de la com, du branding, une parfaite exécution. Vraiment, vous m'avez bluffé et ça fait vraiment du bien. Donc bien sûr, je dis oui avec Anto. Merci beaucoup. Et moi, je tends la perche quand même comme Anto à Eric, Marc De toute façon, faut pas et trop Tony. leur laisser le choix. Faut les mettre très mal à l'aise face à la France Parce que entière si on et y leur va dire tous, bon, est-ce que Tony, vraiment vous ne voulez pas Voilà. contribuer à la sécurité des jeunes? Exactement. Je vous fais tout ce que vous voulez sur mon Insta, ça va faire rire tout le monde. Hein, mais Ouais, moi pareil, je veux bien Merci participer à relayer. Alors on fait 15-15 et tous les autres s'engagent à relayer sur leur à Instagram. relayer, ouais, ça, il n'y a pas de problème. J'ai pris Surtout note. qu'on sait que l'Instagram d'Eric est vraiment suivi par les teufeurs du monde entier. De Ibiza à Mykonos, ils sont là. On n'en doute pas. Ok, mais une question quand même importante là. Vous êtes tellement dans le mood que vous négociez même pas. Oh, franchement, moi je vous fais confiance, je négocie pas. Je le fais pour aider les jeunes. Merci infiniment. On accepte. Bah, on accepte. Bah ouais, Bravo, bah, bravo. Trop cool, bravo en tout cas. Très Merci cool. infiniment. on vous a pas demandé, mais vous vous droguez pas. Merci beaucoup. Pas pour le moment. Ok. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo les gars. revoir. Bravo Merci. les gars. À 21 ans, tu vois, c'était quand même trop cool de voir des jeunes comme ça qui essaient d'inventer, même si c'est des petits projets pour le moment. La jeunesse qui protège la jeunesse, c'est trop cool, quoi. Et combien ça vaut une story pour toi? Ça dépend. Ça dépend. Non, mais ça vaut de l'argent. Ah, ça vaut de l'argent. Bah voilà, bien sûr. c'est ce que je veux dire, c'est pas. Oui, ouais, je c'est pour suis ça que payé pour mettre des trucs sur Bah ouais, mon bien Insta. sûr. Donc en fait, ça a peut-être même plus de valeur que tout ce qui est Ah, apporté. je peux quoi. te dire que c'est plus que les. Ouais, bah voilà, non, mais je pense que c'est important de le dire, Ouais. qu'on se rende compte quand même que c'est pas un engagement moins. Non, mais bien Ouais, sûr, ouais, à ouais. 4 ou 5 sur nos réseaux, ça peut faire très vite du monde. Hein.
Une c'est expérience juste de dingue. complètement fou. Je crois que moi, je réalise pas encore. Mais moi, il y a 3 ans, je pouvais pas parler au téléphone à un livreur. Et là, de me dire que je peux pitcher devant 5 des plus grands investisseurs français, c'est une réussite énorme. Ouais. Moi, je suis très content aussi d'Elia, de ce pas qu'il a fait. Je suis aussi très content pour moi, parce que c'est aussi un énorme challenge. Et de l'avoir relevé et de l'avoir réussi, il n'y a pas de mots. Bon, c'est pas facile pour moi de conclure cette émission parce que j'ai pas envie que tu crois que mes propos sont déplacés, mais en même temps, je suis un peu obligé de te le dire. Disons que ça doit vraiment, en tout cas, te faire réfléchir à ta situation et à pourquoi tu as encore les fesses vissées sur ton siège. Pourquoi tu n'es pas en train de marcher et d'avancer vers tes rêves? Pourquoi ta boîte n'est pas encore créée? Pourquoi tout ça n'est qu'au stade embryonnaire? Quand tu vois 2 jeunes comme ça, qui ont un projet qui est excellent, je ne remets pas en cause la qualité entrepreneuriale, etc. Mais cette victoire, est-ce que tu peux consentir avec moi qu'elle a quand même un goût étrange? Elle est liée bien plus finalement à ce que représente la société, à la qualité entrepreneuriale. Et encore, je suis gêné de dire ça parce que ce n'est pas vrai. Comme elle l'a dit, l'exécution est parfaite, le produit est simple, il fonctionne, il n'y a rien à dire. C'est même pas vrai, la qualité entrepreneuriale est là, je ne veux pas les critiquer, mais le fait que Anthony donne son argent dans les conditions où il l'a donné enlève en tout cas un peu de mérite à tout ça, alors qu'il ne doit pas avoir une once de mérite qui est retirée à cette victoire. Pour moi, ce que je n'arrive pas à formuler correctement, mais que j'essaye de te dire directement, c'est que ce qui veut être mon associé doit te montrer qu'une seule et unique chose, c'est que quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles faire, tu peux le faire en fait. Ces gamins-là, ce qu'ils ont fait, tout le monde est capable de le faire. J'ai pas passé une seule minute de cette émission à ne pas te dire que ça pourrait être toi. Leur manière de parler, leur élocution, tout ramène à toi. Tu pourrais être à leur place, ça aurait pu être ta société, ça aurait pu être toi. Donc la seule question que je t'ai déjà posée, c'est pourquoi tu ne crées pas ta boîte? Pourquoi tu n'as pas déjà ta société? Pourquoi elle n'est pas déjà faite? Parce que tu as peur, ce n'est pas une raison. Parce que tu n'as pas d'argent, c'est encore moins une raison. En définitive, il n'y a aucune bonne raison qui justifie ton inaction. Tu dois chercher, au contraire, les raisons d'agir et tu dois commencer à agir maintenant. Et c'est de tout pareil dans la vie. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour passer à l'acte. Je te l'ai répété 100 fois dans cette émission. Et en tout cas, c'est la seule chose que m'évoque la fin de ce qui veut être mon associé. Oui, ils ont réussi, mais ils ont surtout réussi à te montrer que toi aussi, tu pouvais avoir des résultats à cette échelle. Et juste pour ouvrir et fermer la parenthèse qui a été ouverte, effectivement, c'est vrai que finalement, une story et Tony Parker qui parle de ton produit dans son Instagram, ça a de la valeur. Et comme l'a dit Tony lui-même, ça a plus de valeur que la somme qu'ils ont demandé pour justement financer leur expansion. Les éléments qui nous manquent à cette émission, ça serait un peu plus d'éléments comptables et la réponse à la question est-ce que Anthony Bourbon a réellement investi? Je vais te dire la vérité, je ne veux pas faire de recherche sur le sujet parce que je ne trouve pas que ça mérite des recherches. De toute façon, ils ont parlé du produit, la boutique de vente en ligne existe toujours. Et donc, au final, tout ce que j'ai à dire, c'est que cette émission-là, on ne va pas chercher à savoir si c'est réel ou pas tout ce qui s'est passé pendant l'émission. On va juste chercher à se demander pourquoi toi, tu n'as pas encore fait ta boîte. Pourquoi toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore passé à l'action et tu n'as pas encore commencé à faire les premières étapes de la construction de ton projet entrepreneurial pour justement voir si ça fonctionne ou pas. Voir et écouter ces 2 jeunes mettre en œuvre leur idée n'est que la preuve que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui ne peut pas créer son entreprise, gagner de l'argent avec son entreprise, déployer son entreprise et trouver des investisseurs pour son entreprise. Parce que peut-être que tu m'écoutes et que tu gagnes déjà de l'argent. Eh bien très bien, vas-y, va pitcher des entrepreneurs, essaye de lever des fonds, fais quelque chose, avance, pose des actions. Mais mon Dieu, s'il te plaît, ne reste pas dans l'attentéisme, ne reste pas à l'arrêt, ne reste pas dubitatif, béat observateur de ce qui se passe autour de toi et pose tous les jours une action aussi ridicule soit-elle vers
de grands objectifs comme eux l'ont fait. Parce que ce qui restera pour moi dans mes esprits de cette émission, c'est très simple, c'est que quand ils étaient jeunes, ils rêvaient de passer à la télé pour pitcher leur idée. Comme l'a dit un des deux associés, moi, j'arrivais même pas à parler à un livreur et j'ai parlé devant les 5 plus grands entrepreneurs de France pour lever de l'argent que j'ai réussi à récupérer. Si ce n'est pas une leçon de vie qui te montre que tout est possible, je peux arrêter mes émissions. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet coaching, tu cliques et tu réserves 1 heure de coaching avec moi. Sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, il y a mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent, tu tapes crise financière, il y a mon autre livre qui apparaît. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!